Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, l'année 2024 est terminée, sans surprise, hein, je pense que à peu près tout le monde s'en est rendu compte. On entame une nouvelle année et du coup j'en profite pour faire un petit bilan de l'année 2024 et de parler vite fait de mes objectifs, de mes plans pour 2025. Même si vous allez voir c'est plutôt basique, hein, j'ai pas prévu grand chose de particulier, en tout cas sur la chaîne secondaire. C'est vrai que en dehors de la chaîne secondaire j'ai peut-être prévu d'autres trucs sympathiques, mais j'en reparlerai sur la chaîne principale. D'ailleurs il y aura un petit jeu à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, ça peut être intéressant. On commence tout de suite par les stats, j'ai pas l'impression que la webcam soit hyper gênante pour l'instant, si jamais c'est gênant au pire, hop je ferai ça, hein, je la couperai pour qu'on voit tout l'écran. Donc 125 000 vues sur cette année 2024, 13 700 heures de visionnage, là de tête je saurais même pas dire ça fait combien de jours, sûrement plus de 365 jours. Je pouvais pas m'empêcher de faire le calcul, du coup ça fait 571 jours. En une année, j'ai été regardé à peu près pendant 1 an et demi, c'est assez rigolo comme statistique, et j'ai pas une énorme chaîne non plus, donc je suppose qu'il y a des chaînes qui doivent avoir des temps complètement absurdes. Abonnés plus 1600, plutôt pas mal cette année 2024, on verra si ça continue sur cette lancée pour l'année 2025, et revenu estimé, c'est vraiment pas folichon, hein, 373,41 €, hein, ça fait pas tant de vues que ça les vidéos d'actualité. Bon, après c'est des vidéos qui font quelques centaines de vues, donc c'est pas particulièrement étonnant. J'avais aussi mis du coup les revenus en détail pour montrer que c'est à partir de cette année que la chaîne a commencé à être monétisée, aux alentours du mois de mars a priori, je me souvenais plus que c'était aussi tard que ça entre guillemets. Je pensais que la chaîne avait été monétisée plus tôt, vous voyez, je pensais que c'était déjà le cas quand l'année 2024 avait commencé, mais même pas. Une stat que je trouve intéressante par rapport à la chaîne, et d'un côté pas étonnante, il y a beaucoup de chaînes, ça je pense que vous l'avez entendu dans d'autres vidéos, de gens qui disent abonnez-vous, on n'est que 10% abonnés, il y a que des non-abonnés qui regardent les vidéos. Forcément, comme je fais un contenu d'actualité qui revient, j'ai plutôt tendance à avoir des gens qui sont abonnés, qui regardent les vidéos. Je pense que typiquement, sur une vidéo bilan 2024 sur la chaîne YouTube, très peu de chances que quelqu'un qui soit pas familier avec la chaîne YouTube regarde cette vidéo, ou alors c'est quelqu'un qui est pas abonné mais qui regarde souvent les vidéos, ça peut arriver aussi. Donc pas étonné de cette stat, mais quand même, hein, 67% de vues uniquement de la part des abonnés, c'est quand même pas mal, et ça montre que j'ai quand même un public plutôt fidèle, hein, ça fait plaisir. Âge et genre, bon sans surprise, hein, 0,4% de femmes, 99,6% d'hommes, 0% autres. Ah merde, vous voyez pas les pourcentages, mais bon, hein, de toute façon je l'ai dit. Est-ce que c'est une surprise qu'il y ait particulièrement plus d'hommes? Je ne pense pas. Après ça, il y avait l'âge aussi, donc j'ai très peu de gens, hein, voire aucune personne qui me regarde qui a entre 13 et 17 ans ou plus de 65 ans. Par contre, voilà, une grosse partie de la communauté entre 25 et 44 ans, hein, c'est une fourchette un petit peu large, pas étonnant. Par contre, ce qui m'étonne un peu plus, c'est qu'il y a quand même 17%, donc une vue sur 6 de quelqu'un qui est dans la fourchette des 45-54 ans. Ça me fait quand même drôle parce que je suis plutôt jeune, donc c'est cool aussi d'être regardé par toutes les générations, et 1,5% de 55-64 ans. Ça, c'est presque une fierté. C'est cool aussi de toucher jusqu'à ces générations-là. Peut-être qu'on pourra toucher un petit pourcent, allez, un petit demi-pourcent pour 2025 dans les 65 ans et plus. Peut-être qu'il y en a dans la fourchette des 50-64 ans qui sont sur la fin, qui vont changer de catégorie, sait-on jamais. Et les 18-24 ans aussi. Assez étonnant. Assez étonnant, 18-24 ans, on pourrait s'attendre qu'il y ait beaucoup de jeunes ou de très jeunes sur les cryptos, pas tant que ça, c'est vraiment à partir de 25 ans. Après, il y a peut-être des gens qui ont mis des fausses dates de naissance ou quoi que ce soit sur leur compte Google et que ça puisse induire en erreur, mais je pense pas que ce soit la majorité des gens, donc je pense que les stats sont plutôt bonnes à prendre. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les vidéos les plus vues, du coup, de cette année 2024, donc la vidéo autour de Dogs. Ah, je m'attendais pas à ce qu'elle fonctionne aussi bien, entre guillemets. Bon, j'ai reçu plein de messages pas très sympas autour de tout ça, mais au final, hein, c'était pas un airdrop de foufou, hein, je disais pas non plus des folies dans cette vidéo. La musique, nouvelle airdrop, assez fier de ça, je m'étais quand même donné un petit peu de mal, hein, pour faire un truc sympathique. Le 3 octobre, qu'est-ce que c'est? C'est juste une vidéo d'actu qui a pris plus de vues, qui a fait plus de vues que la moyenne. J'avais fait une vidéo aussi où je passais en revue la DeFi sur NIR. Ah, c'est vrai qu'il
qu'il y a un moment où il y avait plusieurs protocoles sur NIR avec des rendements très sympathiques sur des stablecoins, 1426 vues et une vidéo, encore un DeFi Actu, mais comme je l'avais titré avec les airdrops sur Cosmos et qu'en début d'année on avait toute la hype sur Celestia et compagnie, forcément ça a dû faire cliquer un petit peu. Il me semble que la vidéo, elle a fait des vues en fait, d'habitude les DeFi Actu ils font surtout des vues dans leur première semaine où ils sont publiés, en général ils font assez peu de vues après, c'est des contenus d'actualité, c'est logique. Et ben il y a quelques contenus d'actu, quelques DeFi actu, je pense que c'est en fonction des titres qui peuvent donner envie aux gens de cliquer un petit peu après. Je crois que celle-ci elle a fait des vues pendant 2-3 mois alors que voilà, c'est un contenu d'actualité, donc je pense que les gens ont vite été déçus quand ils ont cliqué sur la vidéo. J'ai pas été voir le taux de rétention, mais il doit pas être terrible, pareil sur cette vidéo là, on le voit tout juste, la webcam elle cache pas, la durée moyenne d'une vue, alors c'est peut-être parce que la vidéo est longue, mais c'est 28%, sur les 5 vidéos ici c'est le plus bas, donc c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont regardé la vidéo un peu après sa sortie, et forcément comme c'est un contenu d'actualité, c'est pas très intéressant de regarder ça plus tard, je saurais pas trop dire. Ensuite, les revenus. Intéressant quand même de voir comment c'est séparé. Il y a la grosse majorité des revenus qui sont dus aux publicités, qui sont visionnées, c'est pas une surprise. Il y a quand même 13% des revenus de la chaîne qui sont générés grâce à YouTube Premium. Voilà, comme quoi, pour ceux qui ne le savent pas, YouTube Premium, quand vous êtes abonné, vous donnez de l'argent aux créateurs que vous regardez. Voilà, si vous regardez, j'en sais rien, moi, si vous regardez 2 créateurs, on va dire, et ben sur les 10 € d'abonnement que vous payez, ou 15 €, je sais même plus combien c'est, en plus je le paye moi-même, mais je sais plus combien c'est, sur le prix que vous payez, il y a quelques euros qui vont être redistribués aux créateurs que vous regardez. J'ai voulu donner un exemple avec 2 créateurs, mais je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas trop exactement comment YouTube calcule ça, mais ouais, dans ma tête, c'est si tu regardes que 2 personnes, il y a peut-être 5 € de l'abonnement, 2 €, 3 € qui sont alloués aux créateurs, donc peut-être que ça leur donne 1 ou 2 €, j'en sais rien. Il y a peut-être aussi un certain seuil de minutes, d'heures de visionnage pour YouTube Premium. Je pense qu'il n'y a aucune documentation autour de ça, bien évidemment, c'est YouTube qui fait sa petite tambouille, et je vais recacher ma webcam, parce que j'ai pas cité aussi les souscriptions. 1,2%, 4,65 €, et attendez, vous êtes pas prêts parce que ça c'est assez drôle. Donc les souscriptions, c'est les abonnements payants. Je l'ai pas trop mis en avant, d'un côté c'était pas très intéressant, donc je comprends pourquoi y a personne quasiment qui a pris la souscription. Je vais essayer de le mettre un petit peu en avant sur 2025, on en reparlera quand je parlerai des plans sur 2025, mais les souscriptions, c'est vrai que c'est pas terrible, que ce soit pour vous ou pour moi, parce que tout le monde n'a pas particulièrement envie de filer comme ça 1 € ou 2 € à des créateurs sur YouTube, et de toute façon le contenu restera le même que vous souscriviez à la chaîne ou pas, mais je donnerai quand même un petit avantage à ceux qui soutiendront la chaîne, parce que ça permet de générer un peu plus de revenus. Et le souci pour moi, c'est que YouTube ils prennent des frais, ensuite il y a les impôts, donc sur 1 € d'abonnement, je récupère que genre 50 centimes, ce qui est un peu, voilà, on se fait quand même un petit peu entuber, je trouve, autour de tout ça, mais bon, c'est la vie. Après certes, je pourrais passer par une autre plateforme, Patreon ou autre, qui prennent moins de frais. Bon, il y aura toujours l'État, là l'URSSAF, ils sont toujours là pour récupérer leurs sous-sous. Après bon, sur 5 €, voilà, j'ai dû donner quoi, 2 € et des poussières à l'URSSAF sur ses abonnements, et YouTube a dû prendre 2-3 € aussi. Bon, c'est pas une fortune, on est d'accord, mais si j'essaye de mettre un petit peu plus ça en avant sur 2025, c'est vrai que ça pourrait peut-être être intéressant de passer sur un Patreon ou quoi que ce soit, parce que forcément, c'est pas que les vidéos coûtent particulièrement de l'argent, mais j'ai envie de garder ma neutralité, et si je peux générer un peu plus de revenus avec les vidéos, m'éviter de recourir à des partenariats ou quoi que ce soit, en tout cas le plus possible, ça pourrait être bien. Ça, en tout cas moi c'est ce que j'essaierai de faire. Ça me déplairait pas trop de générer un peu plus de rendement pour avoir moins de sponsors à faire, même si s'il y a un projet qui m'intéresse vraiment, je vais pas rater une occasion. Donc, mes plans pour 2025, donner des avantages au soutien, donc ceux qui vont souscrire à la chaîne. J'ai 2 idées de trucs que je pourrais faire. Le premier, je l'avais testé, ce serait de faire des posts dédiés. Bon, sur le papier, c'est une bonne idée, mais s'il y a qu'une ou 2 personnes qui souscrivent,
est-ce que c'est intéressant pour moi de faire des posts dédiés, je sais pas, de faire une sorte de mini quadbo où je montre 2-3 trucs sympathiques à faire sur la DeFi, ou de montrer une stratégie un peu particulière. Je sais pas, ça pourrait être une bonne idée sur le papier, mais ça je le garde en tête si jamais il y a quelques personnes, si jamais je garde cette idée aussi de tenir les souscriptions, hein. Si ça prend pas, si personne ne s'abonne, bah c'est pas grave, hein. J'abandonnerai l'idée et je passerai à autre chose. Pareil hein, pour tous les autres points, hein. S'il y a quelque chose qui va pas, si ça me plaît pas aussi, ben tant pis, hein. Je me force pas à rester cloîtré sur un type de contenu ou quoi que ce soit. J'essaye de faire ce qui me plaît, j'essaye de faire ce qui me passe par la tête. En tout cas, il y a quand même un avantage que je vais commencer à essayer, ce serait de publier les vidéos en avance pour ceux qui ont souscrit. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Typiquement, bon, les vidéos d'actu, je pourrais peut-être mettre 1 heure en avance, histoire de. Après, ce serait surtout sur des formats spéciaux, des formats différents, ou des formats comme des quadbos sur la DeFi, où je pourrais avantager d'une demi-journée ou d'une journée en avance. En tout cas, dans l'absolu, je veux pas faire de vidéos payantes ou quoi que ce soit. Je voudrais vraiment juste avoir des petits avantages comme ça, mais pas faire de vidéos avec un paywall dessus. Je veux quand même que le contenu reste accessible à tout le monde, et que ce soit plus comme du soutien, comme je l'ai écrit ici, le fait de s'abonner à la chaîne. Ensuite, faire plus de contenu plus court. J'ai commencé à tester 2-3 trucs sur cette fin d'année. J'aime bien, de temps en temps, prendre juste un petit sujet, en faire des vidéos. Je l'ai beaucoup fait au début de la chaîne secondaire. Du coup, j'ai envie de continuer là-dessus, vraiment de tester plus de formats courts. Quand j'ai trop d'actualité aussi, peut-être scinder en 2 vidéos, comme j'ai commencé à faire aussi sur... je l'ai fait très récemment, voilà, sur le premier DeFi Actu et point airdrop de ce début d'année. En fait, j'avais tellement d'actu, bon, j'avais plusieurs jours à rattraper, et ben au lieu de faire un énorme pavé, une énorme vidéo, j'ai préféré couper en 2. Je sais pas si c'est 2 fois mieux du coup pour moi sur ce point de vue là de faire 2 vidéos. C'est difficile d'estimer si c'est 2 fois plus intéressant pour le créateur de faire de couper des formats en 2 comme ça. Voilà, je me dis qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui est là pour les news, il n'y a pas forcément tout le monde qui est là pour les airdrops, pour les quadbos sur la DeFi ou quoi que ce soit. Donc ouais, j'envisage de couper comme ça certains contenus. Typiquement, voilà, faire des vidéos d'actu global, des vidéos d'actu airdrop quand il y a pas mal de news sur le sujet. Ensuite, continuer les formats habituels, hein, DeFi actu, quadbo sur la DeFi. J'aime bien ces formats, donc pas de raison que je les arrête pour le moment. Possible que je fasse des petites pauses aussi de temps en temps sur les DeFi Actu, c'est quand même fatigant de faire les contenus d'actualité, je vais pas vous mentir. Il y a des fois, je me dis que c'est pas forcément utile de faire une vidéo d'actu pour faire une vidéo d'actu, donc peut-être que dans ce cas-là, je peux trouver un petit sujet à faire ou juste pas faire de vidéo, hein. Franchement, je m'interdis rien sur cette chaîne YouTube. Le but, c'est vraiment de faire le contenu que j'ai envie de faire autour de la DeFi. D'ailleurs, je vais couper vite fait ma webcam parce que je suis bête, ça cache un petit peu les informations sur les 2 derniers. La dernière indication, le dernier plan que j'ai pour 2025, ce serait de trouver, ou plutôt de refaire des formats didactiques, parce que trouver c'est pas réellement le cas, j'en ai déjà fait. J'ai donné un exemple qui est peut-être pas celui qui a le mieux vieilli, mais j'avais fait une vidéo pour farmer les badges sur Scroll, juste avant la snapshot par exemple. Bon, pour le coup c'était plutôt une mauvaise idée hein, de farmer ces badges. Heureusement, j'avais quand même certaines conditions qui ont fait que j'ai pas claqué trop de frais. J'ai dû claquer 5$, 8$ de frais dans la vidéo, donc c'était pas beaucoup, ça va. Heureusement, j'étais pas dans l'excès, mais ça pourrait être sympa de faire des formats didactiques comme ça. J'avais fait aussi une grosse vidéo, mais ça je l'ai sorti sur la chaîne principale, où je faisais du delta neutre, où j'ai tout montré de A à Z. Voilà, je pense que ça peut être sympathique d'avoir un peu plus de formats de ce type. C'est à peu près tout pour les plans sur 2025. La manière dont c'est formulé, je me rends compte que ça peut donner l'impression que j'ai envie de spammer un petit peu les vidéos sur cette année, mais pas particulièrement. Si en moyenne j'en sors à peu près une par jour, je pense que c'est pas mal sur l'année. Je sais pas combien j'en ai sorti en 2024, j'ai dû en sortir plus de 200 je pense. Voilà, il y a des jours où je sortais pas de vidéo, ça m'est arrivé d'en sortir 1 ou 2 sur certaines journées, en général c'était une vidéo. Ça fait peut-être beaucoup, mais bon, je me dis que au moins, si je suis diversifié dans le contenu, eh ben, vous choisirez juste les vidéos qui vous intéressent à regarder. Pour terminer autour de ce bilan, est-ce que je reprendrai les lives sur 2025 ? Tant que j'ai une mauvaise connexion, ça va être compliqué de faire des lives. Ça me frustre un petit peu. Évidemment, c'est une source de revenus en moins, donc c'est peut-être pour ça que je vais tenter plus de formats sur la chaîne secondaire. Mais forcément, si je récupère la fibre, si j'ai à nouveau une meilleure connexion, j'en profiterai pour faire des lives. Et forcément, il y aura les rediffs des lives ou de passages de live qui pourront être publiés sur la chaîne secondaire. Et ça me permettrait du coup d'avoir un peu plus de contenu à proposer aussi.
Donc j'aimerais bien reprendre les lives sur cette année 2025, mais pour l'instant c'est pas prévu, mais c'est pas de mon ressort malheureusement. Allez, pour terminer, un petit jeu assez spécial. Alors, va falloir s'accrocher quand même pour ceux qui ont envie d'y participer parce que je vous ai mis des conditions assez longues. Je vous invite à aller bien les lire en détail. En tout cas, sur le papier, je retire vite fait ma webcam. Le jeu, c'est juste de me proposer des stratégies de DeFi et je vais en choisir quelques-unes. Je vais les mettre en place sur un portefeuille. Je vais les garder pendant 1 mois ou 2 à peu près et je vais récompenser celles qui ont été les meilleures. Alors, pas nécessairement dans les performances. Je verrai. Ce sera surtout du feeling, évidemment. Hein. Celle qui aura donné la meilleure performance aura forcément une récompense, mais je récompenserai aussi des stratégies que je trouve originales. Alors faut pas partir non plus dans l'excès, évidemment, mais si vous avez des idées de stratégies sympathiques à faire sur la DeFi, que ce soit vraiment des trucs simples, hein, comme déposer juste des USDC sur un protocole, ou des trucs moins simples comme faire du delta neutre, faire des boucles et compagnie, eh bien proposez-les. Je vous laisse me proposer même 2 stratégies, comme ça vous avez un petit peu plus de chance qu'une des stratégies soit retenue. Je sais pas encore exactement combien de stratégies je vais retenir et quel lot je vais allouer à ce concours, parce qu'il y aura un deuxième concours, un deuxième jeu sur la chaîne principale. Voilà, cadeau, je vous mets cette information à la fin de la vidéo. J'insiste quand même sur un truc, avant de me suggérer une stratégie, lisez bien quand même les règles. C'est un peu long, je suis désolé, mais je voulais faire un truc carré. Voilà, si jamais ça marche pas, si jamais il y a que 2 stratégies qui seront proposées, c'est pas impossible que j'annule le jeu si vraiment personne n'a proposé de stratégie, mais s'il y en a quelques-unes, eh bien ça pourrait être sympathique de les mettre comme ça en place sur un portefeuille et de les tester. Donc les règles, je vais vous les citer quand même, hein, comme ça vous n'avez pas d'excuses. Donc il faut proposer une stratégie qui se ferait avec 1000 $, donc il y a certaines stratégies qui peuvent se faire avec un portefeuille à 0 $, littéralement ce serait du farming de testnet, ça c'est mort, hein, j'ai demandé que des stratégies sur des mainnets, et il y a des stratégies qui pourraient être sympas avec beaucoup de liquidité. Ça se passerait surtout du côté d'Ethereum, même si avec 1000 $, c'est faisable sur Ethereum. Après, je verrai. Vous avez jusqu'au 20 janvier pour proposer une stratégie, donc ça laisse à peu près 2 semaines au moment où la vidéo sera sortie. Vous avez le droit de proposer 2 stratégies maximum, vous avez le droit de proposer une stratégie qui utilise plusieurs protocoles, hein, évidemment. Vous avez aussi le droit de proposer autant une stratégie pour farmer un airdrop, donc farmer des points par exemple, que de farmer du yield, du vrai yield directement, pas de testnet, ça je l'ai dit. Les stratégies doivent être à base de stablecoin. J'ai vraiment envie de faire un truc simple, un truc un peu universel on pourrait dire, donc voilà, certains d'entre vous auront peut-être des super stratégies sur Bitcoin, sur Ether, sur d'autres trucs. Si vous êtes un petit peu créatif, il y a moyen de quand même berner un peu le truc, de mettre des stablecoins en collatéral par exemple, mais bon, ce sera à vous de voir, si c'est intéressant, pourquoi pas, mais voilà, j'ai envie de faire quelque chose de universel, je sais pas si c'est le bon mot, mais vous avez compris l'idée quoi, que tout le monde ait à peu près la même base, donc ce serait sur des stablecoins. Bon, évitez quand même hein, les stablecoins ultra obscurs sur des blockchains avec moins d'1 million de de TVL, faut pas déconner non plus. Vous pouvez proposer une stratégie sur les blockchains, de toute façon je suis bête, je vous ai un petit peu resserré sur ça. Donc une stratégie que sur des blockchains EVM, avec au moins de 50 millions $ de TVL d'après DeFi Lama, Aptos, Solana et Sui. Donc ça vous laisse quand même pas mal de choix, hein. Honnêtement, je pense que malgré que ça fait beaucoup de règles, ça vous laisse assez libre dans ce que vous pouvez faire. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez en parler sur Discord, vous pouvez en parler aussi dans les commentaires, je vous répondrai. Et voilà, je vous ai donné aussi quelques exemples de stratégies, si ça peut vous inspirer. N'hésitez pas non plus à les lire, et ben on est bon. On est bon, c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc vous aurez le lien du formulaire à remplir dans la description, je crois que c'est tout, de toute façon il n'y a pas besoin que je vous mette d'autres liens dans la description. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.